Ces derniers temps, le monsieur sur le plan moral, il n'est plus à l'aise, en fait. Hein? Tellement qu'il se retrouve dans une situation, le fait d'aider les autres frères dans l'église lui retombe dans cette situation-là. Impérativement, l'acquittement de mon client. S'agissant des dommages et intérêts, s'agissant des dommages et intérêts de la partie civile, l'article 258 du Code civil congolais 23 est clair. Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala et la partie civile Congo-Eric, poursuivent les prévenus Almeida Kayoka Jefferson pour escroquerie. Le fait remonte au 22 novembre 2023. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient fait croire à la partie civile Congo-Eric qu'il lui faciliterait à obtenir un visa et un billet d'avion pour son voyage. La partie civile lui aurait remis la somme de 8200 $ américains pour l'obtention du dit visa. Une procédure qui resterait sans suite. À l'audience du jour, les avocats de la partie civile sollicitent du tribunal d'ordonner aux prévenus de restituer la somme de 8200 $ américains perçus pour l'obtention du visa et les condamner au paiement de 5000 $ américains de dommages et intérêts. Par rapport à ce qui lui a été demandé, posé comme question dans le dépositoire, il reconnaît qu'il doit restituer l'argent de l'ordre de 8200 $. C'est la raison pour laquelle la partie civile, nous faisons cette demande de restitution de 8200 $. En plus de cela, comme l'infraction a causé préjudice de mon client qui est victime, parce que tout à l'heure nous avons dit que c'est un pasteur, un prophète, pardon, il doit s'occuper de ses brebis. Ces derniers temps, le monsieur sur le plan moral, il n'est plus à l'aise, en fait. Hein? Tellement qu'il se retrouve dans une situation, le fait d'aider les autres frères dans l'église lui retombe dans cette situation-là. À part le 8200 $, nous exigeons, en plus de cela, le dommage à intérêt de 5000 $, ce qui fera la somme de 13 200 $ par rapport au préjudice que le client a subi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait tout le manœuvre, il ne sait plus dormir, il n'est plus à l'aise, il ne doit plus s'occuper de cette histoire. Je chute en disant que nous demandons la restitution de 8200 $, ainsi que les dommages intérêts par rapport au préjudice matériel et moral. Vous constaterez que cette infraction, l'infraction de l'escroquerie, mise à charge du prévenu ici présent, est établie en fait comme un droit. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de condamner les prévenus à 5 ans de servitude pénale principale, le condamner au paiement de 200 000 francs congolais à titre d'amende et les condamner à la restitution de la somme perçue. Vous constaterez que cette infraction, l'infraction de l'escroquerie, mise à charge du prévenu ici présent, est établie en fait comme un droit. En conséquence, votre auguste tribunal condamnera le prévenu ici à la peine maximale, soit à 5 ans de servitude pénale principale, assortie d'une amende de 2 millions de francs congolais, faute par lui de le faire, qu'il puisse subir une servitude pénale subsidiaire de 15 jours et lui ordonner également de restituer à la victime, soit à la partie civile, les sommes perçues, c'est-à-dire le 8200 $, et faire, par rapport à la demande de la partie civile, que votre église et tribunal le condamnera au dommage et intérêt de manière raisonnable. Et lorsque vous ferez cela, ce sera justice. 8
700. Mais en réalité, c'est 2900. Donc c'était sous base de contrainte. Les avocats de la partie prévenus pour leur part sollicitent du tribunal d'acquitter leurs clients au motif que l'infraction mise à charge de leurs clients n'est pas établie pour absence d'éléments matériels. Ils sollicitent également du tribunal de condamner la partie civile au paiement de 100 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. 8700. Mais en réalité, c'est 2900. Donc c'était sous base de contrainte que lui a pu dire cela. Donc vous n'allez pas faire droit à ce PV-là du ministère public parce que ces aveux ont été obtenus sur base de contraintes. Un autre élément pour que l'infraction de l'escroquerie soit retenue, impérativement l'acquittement de mon client. S'agissant du dommage et intérêt, s'agissant du dommage et intérêt de la partie civile, l'article 258 du Code civil congolais 23 est clair. Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Et pour que cette responsabilité personnelle soit établie, Madame Ekenge Ngomba développe 3 éléments. Une action téméraire et vexatoire. Sur ce, nous demandons une action réconventionnelle que la partie, le prophète, qui s'est trompé les cibles, il voulait avoir l'argent auprès de mes clients, doit dédommager à mon client pour une action téméraire et vexatoire une somme de 100 000 $ payable en francs congolais et ça sera justice, nous avons dit. Les tribunaux passent ensuite la parole au prévenu pour son dernier mot. Celui-ci rejette en bloc les accusations portées contre lui et sollicite son acquittement. La parole au prévenu pour son dernier mot. Merci Madame la Présidente. Au dernier mot est que on m'acquitte. C'est clair et net. J'ai jamais vu des clients qui sont imaginaires, qui jusqu'au dernier jour, on est là en train de plaider les clients dont on a perçu l'argent, moi et le prophète pasteur, qu'on ne voit toujours pas. Je demande qu'on puisse m'acquitter, que je puisse vaquer aux occupations parce que le vrai problème c'est que comme j'ai laissé le bureau comme ça, j'aurai des problèmes vrais du fait que je n'aurais pas dû travailler. Si vous pouvez, par votre humble bonté, de m'aider à regagner mon bureau pour travailler, continuer à travailler. Après avoir entendu toutes les parties et les réquisitoires du ministère public, les tribunaux clouent les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. La parole clame son innocence. Le tribunal étant suffisamment éclairé dans la présente, clôt les débats pour rendre sa décision dans le délai de la loi. Honneur au tribunal. Honneur au tribunal.